dans les... À Nice aussi, on manque de logements sociaux. La loi en impose 20%, il y en a 11,5 seulement. L'an dernier, la ville a écopé d'une amende de plus de 800 000 €. Les prioritaires d'Allo, eux, peuvent toujours attendre. C'est le cas de Virginia, qui vit dans la peur d'être délogée par la police et les huissiers. C'est déjà arrivé qu'on essaye de vous expulser de force? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs fois. J'ai eu le service de la brigade du squat, on appelle ça, nous, ici. Ils sont venus à 3. Alors, c'est des gars qui sont grands, costauds, hein, qui nous ont demandé de sortir de l'appartement. Donc, j'ai dit non. Où je vais avec mes enfants? Je pense que c'est l'eau qui arrive. Oui. Ouais, c'est l'eau qui arrive. C'est ma fille qui arrive avec les bidons d'eau. Parce que vous n'avez pas d'eau ici? Oui, on n'a pas d'eau ici. On nous a enlevé le compteur le jour de mon anniversaire, le 16 septembre 2009. L'eau a été coupée à la demande de la société HLM, car Virginia est squatteuse. Vous arrivez d'où, là? Chez moi. Vous habitez à côté? En face, il faut tout traverser et tout, c'est un peu galère. J'essaye au maximum de faire en sorte que les petits ne ressentent pas le manque d'eau. S'ils ont besoin d'un verre d'eau, il faut qu'ils aient de l'eau à leur portée. Tout le temps. Le bidon là, il est toujours plein. Toujours. Le plus gros bidon, c'est pour les tâches ménagères. C'est lourd. Chaque jour, c'est la même galère. Quand je finis des fois à 21 h, quand je rentre qu'il n'y a pas d'eau, il faut que je cours pour aller trouver de l'eau. Parce que sinon, le lendemain, on est infecté de cafards. Puis ça me gêne aussi d'aller toujours chez les gens. D'aller chercher de l'eau chez les gens, ça me gêne. C'est aussi une partie de notre fierté qu'on doit avaler tous les jours. Voilà. Vous ne douchez pas aussi souvent que vous voudriez? Non, une fois par mois, peut-être, ou 2 fois par mois, c'est tout. Cet appartement, Virginia affirme qu'elle voulait en récupérer le bail. À l'époque, son mari l'avait quittée, elle était seule, endettée et à la rue. Je dormais dans ma voiture, mes enfants étaient placés dans le foyer puisque j'avais pas de logement. Et une collègue de travail, puisque c'était une collègue de travail à l'époque, m'a dit « Bon, écoute, moi j'ai un F5, je dois partir, si tu veux, tu récupères le bail. » Un transfert de bail illégal refusé par la société HLM. Mais cette mère de 6 enfants, qui gagne 1 000 € par mois comme caissière, n'avait nulle part d'autre où aller. La juge pour enfants savait que j'habitais ici illégalement, hein, m'a redonné mes enfants. Elle m'a dit non, on ne les laisse plus, et ce 2 fois de suite. Et c'est pour ça que vous voulez pas du tout partir, parce que sinon, vous risquez de les reperdre à nouveau? Ouais. Déjà, où on va habiter? Ah, c'est lourd. C'est pas léger. Tu as peur qu'on vous expulse? Ah oui, quand même, je veux pas retourner au foyer, ça c'est sûr. Même pour les petits et tout, leur repartir, hop, reparti. Pour ma mère aussi. Ma mère, elle a souffert aussi de ça. Elle pleurait tous les jours, elle nous appelait. Au moment de raccrocher, elle pleurait. Aujourd'hui, Virginia a rendez-vous avec son avocat et un huissier de justice. Maître Villamant, huissier de justice. Virginia, comme Asna, a été déclarée prioritaire d'Allo. Si la loi avait été respectée, elle ne connaîtrait pas cette situation. Non, c'est clair ce que vous m'expliquez. Bon, c'est vrai que je comprends toujours pas pourquoi j'ai pas été relogée. Là, vous avez 2 documents qui, pour vous, sont totalement contradictoires? J'ai le jugement du tribunal d'instance de Nice qui ordonne l'expulsion de Mme Baudard. Et d'un autre côté, j'ai la décision de la commission instituée dans le cadre de la loi Dallot, effectivement, qui considère que Mme Baudard est prioritaire et qu'elle doit être relogée en urgence. Et ce courrier-là date du 7 octobre 2008, c'est-à-dire qu'il est antérieur au jugement d'expulsion. Si Mme Baudard est dans cette situation au jour d'aujourd'hui et considérée comme squatteuse par Côte d'Azur Habitat, c'est parce que le préfet n'a pas rempli ses obligations. Il y a une carence de l'État en la matière. Donc vous avez un tableau, d'accord. C'est ça qui a pris feu. Des plombs. L'avocat a fait venir un huissier pour constater les conditions de vie de la famille. Son procès-verbal servira au tribunal. Vous n'avez aucune prise qui marche? Non. Enfin, si, on a quelques prises qui fonctionnent. D'accord. Celle-là, déjà, c'est un nid à cafard et en plus, elle est complètement disloquée. Une preuve du préjudice subi à cause de l'inaction de l'État. Alors, les toilettes D'accord. sont là. Le problème, c'est que c'est un peu nauséabond, là. Au revoir, madame.
Bon maître, je fais taper le constat et je vous l'adresse dans les plus brefs délais. Maître Carrez connaît bien le tribunal administratif de Nice. C'est la 4e requête qu'il dépose au nom de Virginia Baudard. Le préfet a été condamné à 3 reprises à la reloger, ainsi qu'à une astreinte financière de plus de 6 000 € en vain. Bonjour madame, je viens vous déposer une requête. Face à un État hors la loi, la justice paraît bien impuissante. Nous, on est là, nous, avocats et les associations, pour faire en sorte que cette loi soit efficace, mais j'ai l'impression que de l'autre côté, de la part de l'État, on ne met pas tout en œuvre pour donner les moyens nécessaires à ce que cette loi ait une véritable efficacité. 2 jours après notre coup de fil en préfecture, un logement a été proposé à Asna et ses 3 filles. Asna l'a déjà visité et devrait y emménager très prochainement. Quant à Virginia, la préfecture de Nice refuse tout commentaire sur son cas. Cette mère de 6 enfants va encore devoir patienter. Elle attend un logement depuis le 7 octobre 2008. Christophe Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général adjoint à la Fondation Abbé Pierre. Vous vous êtes battu, vous avez milité pour que le droit au logement soit inscrit dans la loi. C'est cette fameuse loi Dallot. À quoi ça sert de faire voter des lois qui ne sont